Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading sur carnet d'ordre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes partant pour trader avec moi. C'est parti sur l'ES, voilà, E-mini, donc l'S&P 500 mini. Voilà, donc nous allons rentrer en position avec plutôt 12 contrats. Allez, voilà, soyons fous, oui. 8 contrats, on va rentrer avec 8 contrats afin de se faire une idée et positionner 8 autres contrats si nécessaire. Donc, c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est en train de chuter, donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Profiter d'une baisse ou d'une correction, laisser le marché remonter et là, faire des gains. C'est ma stratégie principale. Donc, voilà, je me positionne. Donc, vous voyez, on est arrivé à ces niveaux-là. Il y a des possibilités de baisse. Donc, on reste attentif au marché. Voilà, vous voyez, il y a ce côté, il y a un petit escalier. Il y a eu des marches, une descente. Et puis là, on est en train de remonter tout doucement. Donc, voilà, on est arrivé à ce niveau-là. Moi, je me suis mise légèrement plus bas. On attend, on creuse, là, on regarde comment évolue le S. Donc clairement, on ne va pas se mettre trop haut non plus. Vous voyez, on est déjà dans la partie haute du graphe. Pardon, partie haute du carnet d'ordre, excusez-moi. Voilà, je fais attention, partie haute du carnet d'ordre. Moi, j'aime bien me positionner en partie basse, hein. Voilà, parce que quand c'est la partie haute, ça peut s'envoler. Il y a des retournements de marché et autres. Bon, clairement, on n'est pas dans cette configuration-là. Il y a peu de volatilité. Donc, le mieux, c'est de vraiment profiter d'une correction et puis laisser le marché monter pour obtenir des gains. Clairement, pour moi, c'est la meilleure stratégie à adopter quand le marché a une telle configuration. Alors, voyons voir, va-t-il baisser? Hmm, va-t-il nous donner satisfaction ou auquel cas, voilà, je pense qu'on a toutes nos chances. Voyez, là, ça sent une petite baisse à nouveau. Donc, on a des chances de se faire exécuter, hein, je pense. Donc, on reste attentif. Vous voyez, là, il n'y a pas comment dire, d'attaque ni haussière ni baissière. On continue. Voilà, il suffit d'un petit chouïa, mais là, vous voyez, il y a une léger support, légère résistance. Enfin, quand je dis légère résistance, c'est-à-dire, voilà, pour casser en fait ce support. Vous voyez, mais là, on y est presque là. Pour moi, il y a eu une attaque, elle est beaucoup plus baissière qu'haussière, hein. Les vendeurs sont là. Euh, bon, clairement, on va attendre légèrement. Voilà, ben vous voyez, voilà, on a gagné des positions. Là, c'est possible. Voilà, super. Vous voyez, on vient de rentrer en position quelque part. Il n'était pas nécessaire de monter histoire d'être exécuté. C'était juste une question de patience. Donc, voilà, 8 contrats, vous voyez. On est rentré avec 8 contrats. Superbe. Voilà, qu'allons-nous gagner? Est-ce qu'il va descendre? Je ne sais pas, mais probablement, voilà, je m'attendais à ce qu'il puisse monter. Donc, on peut sortir avec quelque chose de sympathique. Voilà, on n'est pas dans une configuration de grosse somme avec une volatilité importante. On a quelque chose de modéré. Donc, voilà, vous voyez, 100, 200, il n'est pas dans les 300, quoique là, il était monté jusqu'à 400. Donc, pourquoi pas, on va peut-être être ambitieux. Euh, c'est relatif, hein. On a connu mieux comme ambition, mais on s'adapte par rapport à la configuration actuelle du marché, à sa volatilité. Voilà, donc c'est particulier, c'est à l'instant T. Donc on peut parler d'audace, voilà, d'ambition à ce niveau-là, vu la configuration actuelle. Là, vous voyez, on est descendu. Pourquoi pas reprendre 8 contrats? Par contre, je vais reprendre les 8 contrats s'il atteint ce niveau. Donc voilà, on va acheter ici. Donc 8 contrats, ça peut être intéressant. Voyons voir ce qu'il nous propose.
Vous voyez, il n'a pas atteint ce niveau, il est resté à moins 500. Et donc, voilà, on s'est positionné un cran en dessous. Là, vous voyez, il y a pas de support concret, hein, parce que tout peut être cassé. Là, vous voyez, il n'y a pas une bonne barre blanche, un bon support. Quant au niveau de résistance, ils sont bien hauts. Donc là, on a pas mal de possibilités. Là, vous voyez, on s'est déjà positionné. On reste attentif à ce que le marché peut faire. Donc là, vous voyez, il est à moins 100, moins 200. Voilà, il n'y a pas trop de mouvement. Je vous montre à peu près ce que ça donne sur les graphes, que vous fassiez une idée. Là, vous voyez, on est en train de corriger. Là, vous voyez, on était monté. On est monté. Il n'y a pas vraiment de force. Vous voyez, les volumes sont faibles. Et là, on est en train de corriger clairement. Donc là, c'est très important de justement rester attentif et, euh, et justement profiter du marché, hein, profiter de l'élan. Là, c'est une chute, bien sûr, parce que c'est une correction. Et d'où le fait de se positionner et de sortir gagnant. Vous voyez, là, il est arrivé à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'exécution. Là, vous voyez, là, il est en train d'exécuter pas mal de contrats. Waouh, volatilité. Ah là là, c'est particulier. Voilà, je vais pas essayer de trop comparer avec le NQ, mais c'est vrai que c'est étrange en fait euh, d'être confronté à si peu de volatilité. C'est différent, voilà. C'est moins excitant, mais c'est différent en fait. C'est quand même intéressant. C'est très intéressant en fait. Je pense qu'il ne faut pas rester sur la première impression, le côté oui, le côté hype du NQ. Là, il faut vraiment chercher autre chose et c'est différent, voilà. On est presque exécuté là, nos 8 contrats, voilà, on y est presque, hein. Vous voyez, donc là, effectivement, il est en train de chuter. Voilà, mais pour moi, il y a de grandes chances qu'il remonte, hein, après. C'est juste une correction. Là, vous voyez, on n'a pas été totalement exécuté. On n'est même pas exécuté. Oui, on a été exécuté partiellement. Allez, plus que 6 contrats et on sera exécuté. Donc là, c'est tout à fait probable qu'on puisse être exécuté dans peu de temps. Alors, on se rapproche. Un contrat, plus que 5 contrats. Voilà, on a été exécuté. Super, super, super. Donc parfait. Vous voyez là, clairement, vous voyez la position où je suis là. Je serais surprise s'il atteint ce niveau. Vraiment, je serais surprise parce que là, je vous montre un peu les graphes. Les volumes sont bas. Vous voyez, il n'y a pas de force. Là, même là, hein, vous voyez, il n'y a pas de force, quoi. Bon, en même temps, les jeux ne sont pas faits puisqu'on n'est pas arrivé au bout des 15 minutes par rapport à la bougie. Mais voilà, et ça manque de force, ça manque de peps. On n'ira pas plus haut ou trop haut. Donc, clairement, on reste attentif. Bon, à mon avis, on risque pas d'atteindre ce type de somme actuellement, en tout cas pas dans cette tranche horaire, pas à l'instant T. On va se positionner vers quelque chose de plus accessible. On reste là, pourquoi pas. Là, on est monté déjà jusqu'à 600. Je pense que là, 800, ça peut être beaucoup plus accessible. Euh, voilà. Vous voyez là, on dirait qu'il y a une petite force là. Vous voyez, parce qu'il a brusquement, il est monté brusquement.
Donc à croire qu'il recherche et qu'il est en train de se recharger. Donc clairement, pour moi, il faut sortir, hein. Faut pas trop traîner, pardon. Donc là, je vous enlève ça. Faut pas trop traîner, hein. Clairement, le marché là, je pense qu'il faut pas trop traîner. Vous voyez, non. Vraiment, tel que je le vois là, c'est clair. Vous voyez là, il est en range. La volatilité est nulle, donc quasi nulle. Voilà, donc là, rien ne nous empêche, hein, de prendre 8 contrats supplémentaires, hein, vous voyez. Donc, on reste attentif. Pour le moment, on ne prend pas de contrat, hein. Inutile, dans cette zone-là. Vous voyez, on avait quand même pris 8 contrats beaucoup plus bas. Donc là, c'est pas du tout la peine de prendre d'autres contrats. Voilà, on attend. Voilà, vous voyez, il est en train de monter un peu. Pourquoi pas? Donc je vous ai dit effectivement qu'il ne faut pas trop traîner. Voilà, je sens qu'il est en train de gagner de l'élan. Voilà, ouais, il est en train de monter un peu là. Ouais, alors, ouais, je sens qu'il essaie de repartir. Bon, voilà, sortons. C'est ce qui compte. On va sortir. Ouais, là, il s'est mis dans cette zone. Donc, sortons, sortons, sortons. Alors, ouais, il n'arrive pas à monter plus haut, hein, donc on va sortir, hein, clairement, on va sortir. Même s'il repart plus haut plus tard, voilà, on sort. Ah bah, voilà, vous voyez, il nous a donné quelque chose. Alors, on est à combien de contrats? 8 contrats supplémentaires? Ah oui, effectivement, j'avais pris les 8. Voilà, donc là, on va se positionner là, histoire qu'il nous donne quelque chose. Voilà, en espérant qu'il revienne. Oui, effectivement, j'avais pas positionné les 16 contrats d'un coup, d'où le fait qu'on ne soit pas sorti d'un coup. Allez, voilà, super, vous voyez, magnifique. Donc là, voilà, qu'avons-nous gagné? Nous venons de réaliser 400 $. Donc c'est super, 400 $ en 12 minutes. Voilà, c'est pas mal. Pour un marché, surtout avec cette configuration-là, vous voyez, on était en correction. Clairement, vous voyez, en plus là, il est en train de chuter. Vraiment, c'est vraiment très bien, c'est honorable, c'est vraiment très très bien, hein. On s'en sort bien. Donc 400 $, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et si ce marché, l'ES, quelles sont vos impressions par rapport à l'ES? Laissez-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner surtout, pour recevoir, pour voir et regarder nos trades, nos stratégies, nous suivre. Voilà, ben merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci, d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.